Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Liolapse. Alors aujourd'hui, on continue notre apprentissage du Lua Love 2D avec l'affichage d'images à l'écran. Toujours dans la poursuite de ce que nous avions vu ce matin avec les petits jeunes qui suivent mon stage à la Maison des Jeunes de Dour. Aujourd'hui, toujours la séance du 1er avril 2023. Eh bien, je vous propose de directement rentrer dans le vif du sujet où nous avions, lors de la dernière vidéo, donc vu dans le Love 2D défini une variable complexe ou une table, suivant comment vous préférez l'appeler, avec différentes valeurs pour la position X et pour la position Y, une vitesse pour le déplacement. Nous avons vu dans le Love Update qu'on pouvait vérifier si la touche gauche, droite, haut, bas était utilisée. Et dans ce cas-là, on adaptait la nouvelle valeur de la position en X pour déplacer, suivant la direction enfoncée, notre cercle dans l'écran. Petite démonstration. Voilà, c'est parti. On démontre que notre cercle, quand j'appuie sur les flèches de direction, se déplace. Alors je vous rappelle que vous pouvez toujours aller télécharger le code et les sources sur le GitHub qui est repris dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous inscrire à cette chaîne si ce n'était pas le cas, d'activer la cloche de notification si d'aventure vous vouliez voir toutes les nouvelles vidéos qui apparaissaient sur cette chaîne. Et bien sûr, si des questions se posaient ou si vous voulez tout simplement interagir avec moi, laissez des commentaires et votre serviteur se fera un plaisir d'y répondre. Allez, c'est parti mon kiki, on apprend à afficher des images dans notre document Lua que nous avons défini ici comme étant le main.lua. Donc je vous rappelle que sur le côté, vous avez ici la structure, l'arborescence de votre projet, dans lequel, si vous avez téléchargé les sources depuis le GitHub, vous avez en fait le dossier sprite qui contient background et parrot que nous avons ici. Alors je vous propose d'en tenir compte dans notre variable complexe. Donc on va venir charger dans la zone player, donc une variable qu'on va appeler sprite, imaginons, qui va correspondre à quoi? À un graphique. Alors pas de secret, love.graphics.newImage. New Image va contenir, comme son nom l'indique, le chemin vers le répertoire sprite dans lequel se trouve le fichier parrot, parrot.png. Alors, ne vous inquiétez pas si d'aventure vous écriviez involontairement correctement ou le chemin ne serait pas compris comme ceci. Lorsque vous allez exécuter, vous voyez, j'ai une erreur, j'ai oublié le G ici qu'on retrouve là. Mais forcément, quand je vais exécuter mon code, il va tenter de chercher votre fichier pour l'assigner à la variable player.sprite. Et évidemment, vous aurez un message d'erreur disant désolé, ce fichier, je ne le trouve pas. Alors, donc ça vous permet de déjà vérifier si par hasard votre fichier est bel et bien choisi, enfin bel et bien chargé dans la variable. Alors ne vous inquiétez pas non plus, pour le moment on a fait juste que charger une variable player.sprite qui correspond à une image située dans le dossier sprite sous le nom parrot.png. Tant qu'on ne lui dit pas ce qu'il doit en faire, c'est juste une donnée en mémoire qui monopolise un peu de mémoire, mais n'est pas forcément utilisée dans le cadre de notre jeu. Alors comment faire pour l'afficher? Eh bien, tout simplement, on va venir remplacer notre code ici qui dessinait un cercle. On va venir le remplacer par tout simplement une fonction qui va demander de dessiner. Donc, c'est un graphique. Donc, le graphics.dessiner en anglais, c'est draw. Pardon. Qui va prendre globalement trois paramètres. Il va prendre un paramètre qui s'appelle donc player.sprite. Voilà. Et ensuite la position, donc c'est-à-dire player.x et player, pardon, je suis un peu enrhumé, player.y. Et donc si vous exécutez votre code, et bien voilà, votre perroquet apparaît à l'écran. D'accord? Voilà, même principe. Vous pouvez le déplacer assez aisément ici. Tout va bien. Ok, alors ça sera intéressant maintenant de venir ajouter une image de fond, mais qui ne fait pas partie du player. Donc je vous propose dans ce cadre-là, c'est de définir une nouvelle variable que nous allons appeler background, par exemple, qui va contenir quoi? C'est en fait à nouveau une image, donc love graphics.new new image qui correspond à quoi? À une image située dans sprite sous le nom background.png. On fait attention de ne pas se tromper. Et si j'exécute,
ben, nous aurons simplement notre perroquet, bien sûr, mais pas d'image de fond, ce qui est logique. Et donc, pour ce faire, ben, il faudra maintenant venir dessiner love graphics.draw. Que devons-nous dessiner? Ben, notre background, bien évidemment. Où ça? Eh bien, en position 0,0, histoire de l'afficher dans le coin supérieur gauche. Et donc, quand j'exécute mon code, je sauvegarde, eh bien, paf, j'ai une petite erreur. Mais oui, c'est logique. Nous avons fait disparaître notre perroquet. Pas tout à fait. Alors, pour être tout à fait complet, ce qui se passe, c'est que votre perroquet est bien présent à l'écran. Si ce n'est que c'est l'ordre d'affichage qui pose un souci. Nous avons d'abord dessiné notre perroquet, la ligne 37, donc le player.sprite à la position .x et la position .y, et puis nous dessinons au-dessus le background. Mais comme le background vient se placer devant notre perroquet et de couleur verte, il masque complètement l'image. Comment faire pour pouvoir l'afficher? Eh bien, en fait, vous devez réfléchir à l'ordre des éléments que vous souhaitez afficher. Donc, ça veut dire qu'ici, ben, par exemple, si je veux d'abord dessiner mon background et puis mon perroquet, il faut que je mette mon background avant l'affichage de mon perroquet. Donc ici, ben voilà, si j'exécute, j'ai mon perroquet qui se trouve bien devant mon petit background avec les images vertes comme là. Alors, vous avez peut-être été attentif au fait que tout à l'heure, notre cercle était parfaitement centré, or notre perroquet ne l'est pas. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que il s'agit d'un fichier image. Alors, c'est pas anodin d'avoir choisi un fichier PNG. Pourquoi? Parce que quand vous regardez en fait votre image, je vais ouvrir Photofiltre, quand vous allez rechercher notre parotte, voilà, qu'est-ce qu'on a? On voit que c'est une image qui fait globalement 128 pixels, 129 pour être précis, par 128. Quand vous ouvrez ce dessin, ben, forcément, voilà, je vais vous montrer qu'en fait, derrière, on affiche en fait un carré, globalement un carré de 128 par 128. Bon, ici, il y a 129 par 128, mais j'en chicane pour les détails. Mais derrière, en fait, l'écran noir que vous avez là, c'est en fait un fond transparent. Et donc, le pourtour qui est ici s'affiche, mais n'affiche pas la couleur grâce au fait qu'il s'agisse d'un fichier PNG. Si ça avait été par exemple parrot.jpg, en fait, il n'y aurait pas de possibilité de définir ce qu'on appelle une couleur transparente. Et donc, à ce moment-là, vous auriez un carré représentant votre perroquet qui afficherait, mais dans les parties que nous avons ici, en fait, vous auriez une couleur qui s'afficherait à l'écran. En choisissant le format PNG, vous avez tout simplement la possibilité d'afficher la couleur transparente et donc ça permet de voir la couleur de l'élément qui se trouve juste derrière. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, autre petit souci que nous rencontrons, c'est que notre player qui est positionné en X et en Y, il faudrait en fait, pour être correct, soustraire à cette position la moitié de la taille de notre image de manière à pouvoir centrer. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que on affiche player.sprite depuis le coin supérieur gauche de notre dessin. Donc, il faudrait en fait ici soustraire player. Hop, si j'arrive à le faire, player.sprite get width, voilà, divisé par 2. Ça, ce serait intéressant. Et dans ce cadre-là, normalement, nous avons ainsi calculé de quoi afficher le player.sprite moins la moitié. Voilà, il est centré sur la largeur de notre écran. Et évidemment, il faudrait faire de même de l'autre côté, c'est-à-dire soustraire la moitié de notre hauteur de notre dessin, donc player.sprite, pas sprite, voilà. 2 points, get height cette fois, on teste sur la hauteur, voilà, divisé par 2. Et dans ce cadre-là, si vous exécutez, en fait, votre... Hop, une petite fourlache. Get height. Moi, à mon avis, il m'en manque une. Ouais, voilà, c'est bon. Si je sauvegarde et que j'exécute, voilà. Ah tiens, il est un peu trop haut là. Oui, pas moins, plus.
plus cette fois, puisqu'on descend avec le grec plus. Et dans ce cas-là, si j'exécute... Ah bah non, tiens, un peu trop bas. Tiens, ça voudrait dire qu'en Y, je ne serais pas obligé de le faire. Tiens, si je le retire, on va voir ce que ça donne. Si je retire cette partie, ampère.y, normalement, ici, bah oui, il est globalement centré. Bon, bah écoutez, faites des essais de votre côté, mais si jamais vous aviez des difficultés pour le centrer, vous voyez qu'il y a moyen de soustraire la taille de votre écran, enfin de la taille de l'image proprement dit divisée par 2. Et donc apparemment, ici pour mon exemple, il est suffisant de le faire avec simplement la valeur en X. En Y, apparemment, ça passe. Bien, bien, bien.